Hey, c'est Sophia, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo parce que comme vous pouvez le voir, ça fait assez longtemps que j'en ai pas posté sur la chaîne et ça fait un long moment que j'en ai pas filmé une. Donc ça me fait super plaisir de recommencer à filmer, ça m'avait énormément manqué mine de rien. On va dire qu'en fait je me suis un petit peu reposée, j'ai pris mon temps, etc. Donc cette vidéo c'est ma vidéo favorite du mois de juillet 2014. Je crois que j'ai 10 ou 11 favoris à vous montrer, donc c'est parti. Le premier favori dont je vais vous parler, c'est une brume de chez Victoria's Secret. C'est la toute première que je me suis achetée d'ailleurs, que j'avais achetée en mars je crois. Celle-ci c'est de la collection Such a Flirt et c'est Carambole et Orchidée Blanche. Ça sent juste super bon. Et récemment quand je suis retournée à Londres, j'ai d'ailleurs acheté la lotion pour le corps de ce parfum là parce que c'est juste une tuerie, c'est un truc de malade. Donc si vous allez chez Victoria's Secret, si vous avez l'occasion, déjà vous serez vraiment chanceuse, c'est un truc de ouf, j'adore aller là-bas. N'hésitez pas à prendre celui-ci de cette collection, de la collection Such a Flirt, il sent super bon. Le deuxième produit dont je vais vous parler, c'est une poudre bronzante de chez My Little Beauty, donc que j'ai eu dans My Little Box du mois de juin je crois. Donc voilà, elle ressemble à ça. Je m'étais pas vraiment acheté une vraie poudre bronzante à part entière avant d'avoir celle-ci, c'est-à-dire que j'avais des sortes de palettes de voyage etc où il y en avait mais c'était pas le truc que j'ai acheté tout seul, ou alors j'utilisais la guirlande de ma mère mais c'était pas forcément à ma teinte. Et celle-ci franchement je trouve qu'elle est vraiment pas mal, je pense qu'ils ont qu'une seule teinte, ouais, teinte universelle, voilà. Et c'est vraiment une tuerie, elle est vraiment super géniale, aïe. Donc par contre en revanche sur le site je pense qu'elle est assez chère, enfin en général tous les produits My Little Beauty sont assez chers et je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'ils ont des produits qui sont juste super géniaux mais un truc de malade. Et du coup je sais pas comment faire, pour l'instant elle est encore neuve, enfin j'ai pas mal utilisé, je l'utilise presque tous les jours mais il m'en reste beaucoup, donc quand je l'aurai fini soit j'essaierai d'en trouver une nouvelle dans une autre marque ou peut-être la racheter sur le site, je vous tiendrai au courant. Ensuite le prochain favori c'est une trousse de maquillage, sauf que moi je l'utilise pas pour mettre mon maquillage dedans, je l'utilise pour ranger mes pinceaux. Elle est juste super géniale, j'avais gardé le carton et tout pour vous montrer parce que ça fait déjà plus d'un mois que je l'ai, mais bon. Je l'ai payé 6,45€ chez Forever 21 à rue de Rivoli. Donc voilà, la forme qu'elle a et la taille qu'elle a, c'est juste parfait pour des pinceaux de maquillage. Elle est juste super pratique pour les voyages etc. Donc maintenant j'utilise que ça. Next one, c'est mon nouveau gel douche de chez Swap & Glory et c'est le Clean On Me. Il a une odeur, je vous dis même pas, c'est un truc de fou. Je pourrais même pas vous expliquer ce que ça sent, mais ça sent le fleuri mais vanillé, tout doux, tout... Enfin bon, si vous connaissez pas la marque Swap & Glory, c'est absolument normal, je crois que ça ne se vend qu'en Angleterre, peut-être aux États-Unis, je sais pas du tout. Je vais d'ailleurs avoir ça maintenant. Ouais, aux États-Unis aussi. C'est une marque qui fait beaucoup de produits pour le corps, les gels douche, les gommages, tout ça. Et aussi, je crois, du maquillage. Je l'ai donc acheté chez Boots à Londres. Et c'est une bouteille de 500 ml avec une pompe super pratique. Je l'ai aussi acheté en miniature, d'ailleurs je vous l'ai montré. Pour quand je pars en voyage comme ça, c'est encore plus pratique parce que je ne me vois pas emporter la bouteille de 500 ml avec moi, ça c'est clair que je le ferai pas. Prochain favori, c'est un vernis mint de chez Barry M, que pareil j'ai acheté à Londres chez Topshop, dans le Topshop Makeup. Donc celui-ci c'est le Sugar Apple numéro 403. Donc voilà à quoi il ressemble, je l'ai mis sur ce doigt là, sur ces doigts là. Il est juste magnifique, je l'aime trop. Il tient super bien. J'attendais de pouvoir les tester, j'en ai acheté deux, donc celui-ci et un noir pailleté que je vous montrerai sûrement en automne ou en hiver. Je suis juste super contente, si vous pouvez en trouver n'hésitez pas à les tester, ils sont super géniaux, j'ai reçu un message. Donc voilà mon vernis de chez Barry M. Next c'est ma manchette de chez Primark, la voilà. Je l'ai payé quelque chose comme 3 pounds je crois, donc environ 3,20€, quelque chose comme ça, 3,30€. Elle a pas encore d'éteint, c'est bizarre parce que j'arrête pas de me mouiller, genre vu que c'est l'été, genre je me jette de l'eau sur moi et tout, je sais, je suis pas
Je suis pas normale dans ma tête, je m'asperge d'eau et tout des fois dans la journée et elle a toujours pas rouillé ou quoi, donc c'est super génial. Mais au cas où vous avez des manchettes et que vous avez peur qu'elles rouillent, je vous conseille une petite astuce, c'est avec un vernis transparent de mettre tout doucement de fines couches sur tous les bords, etc., les recoins de vos manchettes, bracelets, bagues, etc. Comme ça ne rouillera pas et vous pourrez les garder beaucoup plus longtemps. Donc mon prochain favori fait beaucoup de bruit et c'est ce sac en forme de lèvres clouté avec une super belle chaîne dorée que j'ai acheté chez... non, pas chez... Je l'ai acheté sur le site OASAP. Je vous en ai déjà parlé, j'achète vraiment pas mal sur ce site, c'est un truc de ouf, j'adore ce qu'ils font. Ils ont des produits super originaux en fait et vraiment pas chers, donc c'est super quand on n'a pas un budget de malade. Donc voilà, c'est juste une pochette simple, enfin simple non, originale, ok, en forme de lèvres. Celle-ci elle est rose fuchsia, cloutée de clous dorés avec la chaîne. Je pense que vous avez remarqué que je parle un peu bizarrement, je vais vous expliquer pourquoi, genre j'ai l'impression que je zozote ou quelque chose comme ça. Je vous avais demandé dans ma FAQ de deviner où est-ce que se trouvait mon piercing, vous avez tout deviné, vous avez tout trouvé. J'ai un piercing à la langue, voilà. Donc en fait depuis un long moment j'avais un tout petit piercing qui se remarquait pas et j'avais fait exprès. Je mettais toujours le piercing de base le plus grand d'habitude et au bout d'un moment ça m'a énervé, donc j'ai acheté un super petit, super discret, etc. pour quand je travaillais ne pas avoir à l'enlever pour pas que ça se rebouche, etc. Et il y a 2 jours j'ai recommencé à mettre mes grands piercings la taille normale en fait et du coup bah, j'ai du mal à m'adapter, ça fait super longtemps donc je zozote un peu, genre j'ai vraiment du mal à parler. Mais c'est pas grave, j'essaie de m'y réhabituer un peu vu que c'est l'été et tout, j'en profite, comme ça je pourrais changer la couleur de mes boules de piercing, etc. Mon prochain favori c'est un livre, celui-ci il est en anglais, je l'avais acheté pour me préparer à mon examen IELTS en anglais, évidemment, j'ai envie de dire, mais c'est pas grave. Désolée. Donc le titre c'est East 43rd Street de Alan Battersby. Ça se passe à New York et en fait c'est l'histoire d'un ancien flic qui est détective privé, qui gagne pas des masses d'argent, qui fait que des enquêtes sur les tromperies de couple, etc. Ce détective va en fait se faire piéger par une femme riche qui est en train de perdre de l'argent avec son mari, il va se faire piéger, elle va faire comme si qu'il l'avait agressé, qu'il lui avait volé tous ses bijoux, etc. Ce qui est totalement faux et l'histoire est pleine de rebondissements et tout. Je sais pas si vous pourrez le trouver en français, j'espère, mais si vous savez lire en anglais, je vous le recommande fortement. Je l'avais acheté aussi au niveau... en fait quand on apprend vraiment l'anglais, il faut savoir qu'il y a plusieurs niveaux, il y en a 7 ou 8. Là il y a écrit qu'il n'y en a que 7 mais il me semble qu'il y en a 8. Il y a du niveau de débutant, élémentaire, moyen, etc. Donc moi j'étais, avant de passer mon IELTS, j'étais au niveau 5 à l'Upper Intermediate. Et maintenant je suis au niveau Advanced, le dernier qui soit écrit sur ce livre. Et le prochain niveau au-dessus c'est le bilingue ou un truc comme ça. Donc voilà, je suis super contente d'avoir fait autant de progrès. Mon dernier produit c'est un rouge à lèvres mat de chez Revlon. Enfin c'est sous forme de crayon, comme vous pouvez le voir, voilà. C'est un orange mat qui est juste super génial. C'est mon tout premier produit, même make-up de chez Revlon. Et j'étais super satisfaite du résultat, donc voilà, je vous avais fait un petit test sur ma main. Celui que je porte d'ailleurs sur mes lèvres. J'en ai pas pu mettre une masse et vous voyez que ça brille, c'est pas mat parce que j'ai dû mettre du baume à lèvres juste avant parce que j'ai les lèvres super sèches et ça faisait des traits tout dégueulasses, donc j'ai dû enlever, remettre du baume et en remettre une toute petite couche. Donc voilà. C'est le numéro 245 Audacieuse. Voilà les filles, c'est tout pour la vidéo favorite du mois de juillet 2014. N'hésitez pas à liker si elle vous a plu. Je fais toujours la gogole en faisant ça, je sais pas pourquoi, c'est pas grave. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez voir telle ou telle vidéo. N'hésitez pas à me dire où est-ce que vous êtes en vacances, avec qui, ce que vous faites, etc. Ça me ferait super plaisir décidément, j'y arrive plus avec mon piercing. Ça me ferait super plaisir de partager ça avec vous. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur les réseaux sociaux où je pose pas mal de photos. Je poste pas mal de photos sur Instagram, où je suis souvent sur Facebook, Twitter et Instagram en fait, voilà c'est tout. J'en cherchais une autre mais non. Tous les liens sont en barre d'infos de toute façon. N'hésitez pas à aller sur mon blog aussi qui est aussi en barre d'infos. J'ai récemment fait un article sur l'école où j'étais en Angleterre, c'est-à-dire Kaplan.
Je pense que vous allez aimer l'article, il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit qu'ils étaient super intéressés, donc je vous propose d'aller lire l'article en attendant que je vous poste la vidéo. Je vous fais 1000 bisous et je vous dis à très bientôt. D'autres vidéos, et si vous ne me connaissez pas, c'est... Pinceau, comment ça s'appelle? Qu'il avait... Est-ce qu'il y avait... Next one, c'est comme vous pouvez l'entendre. Et j'ai perdu ma bague. Voilà, ça n'arrive qu'à moi, ça je crois. Voilà, vous allez vraiment pouvoir profiter de mon expérience Kaplan à